Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juillet 2019 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Lune en Gémeaux. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Alors comme d'habitude, ce mois-ci j'ai fait un tirage en 3 cartes Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la seconde carte va correspondre au milieu du mois et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte du fou qu'on appelle aussi la carte du mât et c'est une carte qui nous parle de départ, de nouveau départ, voire même de repartir à zéro vis-à-vis d'une situation. Pour certains, vous pourriez également vous lancer dans une nouvelle aventure. Avec cette carte, il y a l'idée aussi d'une situation qui change, qui se transforme. La carte parle aussi de légèreté, de profiter de la vie, de saisir une nouvelle opportunité. Le fou peut aussi évoquer l'idée de se détacher d'une situation, d'une personne, ou alors de se détacher de quelque chose de matériel ou de superficiel, quelque chose qui vous encombre, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Le fou, c'est aussi une carte qui va vous parler de ne pas accorder beaucoup d'importance au regard des gens. Il vous invite à prendre des risques, à oser, à aller de l'avant, à passer à l'action. Mais ici, quand même, attention à la précipitation et à l'impulsivité, car le fou, c'est vraiment typiquement la personne qui se lance bêtement sans réfléchir. Et d'ailleurs, ici, vous voyez qu'il y a un précipice, et le fou ayant la tête en l'air, il ne se rend pas compte qu'il s'apprête à tomber dedans. Donc pour certains, avec cette carte, on va vous inviter à prendre le temps de la réflexion, notamment puisque la carte est accompagnée juste à côté de la papesse, donc on va y revenir. Mais c'est une carte vraiment qui invite à la patience, à patienter, à étudier une situation. Avec cette carte, on pourrait aussi vous inviter à profiter de la vie, à profiter des plaisirs simples de la vie, de ne pas se prendre la tête inutilement pour des situations qui n'en valent pas la peine. Et dans certains cas, le fou peut représenter aussi une personne un peu immature ou alors une personne qui vit au jour le jour, qui n'a pas vraiment conscience de ses actes, hein, ou alors du moins des conséquences que ces actes vont entraîner dans le futur. Une personne qui se pose pas trop de questions et puis qui vit comme ça un petit peu au jour le jour, qui profite mais sans vraiment se poser de questions. Alors avec la carte de la papesse qui est située juste à côté, on va parler au contraire d'observation, d'étudier une situation, de réfléchir avant d'agir. C'est une carte avec une énergie extrêmement lente, un peu froide même, et très intériorisée. Donc souvent c'est la personne qui prend des notes intérieurement, qui observe une situation comme ça de loin, mais qui du coup ne passe pas forcément à l'action. Donc effectivement il y a un certain contraste entre les deux premières cartes qui du coup ça va un peu vous inviter à pas foncer tête baissée quoi. Il y a un petit peu l'idée que peut-être jusqu'à maintenant vous avez profité un peu trop de la vie ou vous avez foncé tête baissée sans réfléchir et la papesse va vous inviter un peu à vous poser et à vous poser aussi les bonnes questions, hein. Cette carte peut aussi évoquer tout ce qui est de l'ordre de la maturité, de gagner en maturité, de faire une forme d'introspection. C'est une carte aussi qui nous parle d'isolement et de solitude. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des choses à régler en lien avec la solitude et l'isolement, ou du moins ça peut aussi être une personne qui vous donne très peu de nouvelles et cela vous pose une forme de problème. Voilà, ça peut aussi nous parler de garder des choses pour soi, donc il y a l'idée de garder peut-être un secret, de pas le révéler forcément aux autres. Attention quand même aux situations qui pourraient se tramer dans votre dos avec la carte de la papesse, parce que souvent effectivement ça pourrait évoquer l'idée que on vous fait croire quelque chose, mais en fait par derrière il se trame des choses qui sont un peu mystérieuses, hein. Souvent la papesse, ouais, ça représente les mystères, les secrets et les choses qui peut-être peuvent se faire dans votre dos, hein. Avec cette carte aussi, il y a une forme d'austérité qui est renforcée par la présence de la carte de la justice située juste à côté. C'est une carte qui va vous inviter à être un peu plus sérieux, à être plus discret. Voilà, il y a l'idée un petit peu de gagner, oui, en maturité avec cette carte. Si vous observez l'expression des deux personnages sur la carte, alors la justice, il faut la voir comme un avocat, hein. Donc effectivement, les avocats, quand vous regardez leur tête, on n'a pas envie de plaisanter, on n'a pas envie de rigoler. La papesse, il faut la voir comme une religieuse. Donc c'est pareil, c'est pas très drôle, c'est pas très fun. Donc les deux cartes ici viennent un petit peu refroidir l'énergie très légère qu'on a dans la carte du fou.
Et effectivement, pour le milieu et fin du mois, je pense que pour certains, il va y avoir un peu l'idée ouais, d'agir avec beaucoup plus de raison et de maturité, de peut-être moins exprimer peut-être ce que vous ressentez. Il y a un peu l'idée de garder des choses pour soi avec ces deux cartes, hein. Donc pour cette personne, oh là là, je m'embrouille. Pour certains aussi avec cette carte, on va vous demander peut-être de faire preuve de discernement, d'essayer de voir plus clair au niveau d'une situation, puisque la papesse représente tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Donc il y a l'idée un petit peu de faire marcher son intuition pour venir à bout d'une situation. C'est une carte, la papesse, qui va nous parler aussi de gestation. Donc il y a l'idée qu'une situation peut prendre le temps pour aboutir, donc comme s'il y avait une forme de gestation, il y a un projet qui est en cours mais qui n'est pas encore abouti, l'heure n'est pas encore venue de le révéler, comme si vous prépariez quelque chose, mais pour l'instant vous gardez l'info pour vous, hein. Vous ne voulez pas forcément l'annoncer à tout le monde. Un peu comme quand on est enceinte, vous voyez, on ne le dit pas forcément tout de suite, on garde un petit peu l'info pour nous, et puis au bout d'un moment, on l'annonce à tout le monde, mais on ne le dit pas tout de suite. Bah là, c'est pareil. Il y a l'idée que pour certains, vous êtes en train de préparer un truc, mais vous ne voulez pas le dire, vous ne voulez pas trop en parler, vous gardez ça un peu secret, hein. Pour certains aussi, la papesse va vous inviter à prendre le temps dans votre vie, donc de vous poser, par exemple ceux qui bougent beaucoup, notamment avec la carte du fou qui est une carte très active, les gens qui bougent beaucoup, qui sont tout le temps sur la route, qui sont tout le temps à droite à gauche, il y a l'idée un peu de se calmer, de prendre du temps pour soi, de passer du temps un petit peu seul, puisqu'on a quand même, donc là on a une carte quand même d'action, vous voyez, et là on a deux cartes où les personnages sont assis, donc il y a l'idée un petit peu de voilà, on s'assoit, on se calme, on souffle, on prend du temps pour soi. Peut-être même que certains vont prendre des vacances. Mais il y a vraiment l'idée, voilà, on se calme, on s'assoit, on prend le temps d'analyser la situation. Voilà, on essaye de faire un genre d'introspection, de mûrir une décision, etc., etc., au lieu de s'éparpiller partout, d'aller toujours à droite, à gauche. Cette carte aussi, donc cette carte de la papesse, peut nous inviter aussi à la prudence. Elle vous met en garde contre l'impulsivité, contre l'impatience. Elle vous dit aussi que pour certains, attention à la routine, parce que là, la carte de la papesse, c'est une religieuse. Donc effectivement, leur vie est assez quand même, je dirais pas routinière, mais c'est des choses quand même un peu redondantes. Il y a l'idée quand même de choses qui se répètent, hein. Donc effectivement, pour certains, attention quand même à la routine. Et pour ceux qui sont un peu casaniers, la carte du fou à côté peut au contraire vous encourager, on va dire, à nouer de nouvelles relations, à sortir davantage de chez vous, hein. Voilà. Alors, donc, la carte du jugement qui est située juste à côté, elle, c'est une carte qui va nous parler de stabilité, d'équilibre, donc de retrouver une forme d'équilibre ou d'équité vis-à-vis d'une situation. Cette carte va vous inviter aussi à vous comporter de manière honnête, de manière droite, juste, équitable, puisque la justice, ça représente un peu tout ce qui est de l'ordre de la moralité d'une personne. Cette carte aussi va évoquer l'idée d'examiner une situation bien en face, d'en peser les aspects positifs et négatifs, puis d'en tirer des conclusions, de décider, de trancher une situation de façon claire, nette et précise, sans revenir ensuite sur sa décision, hein. Il y a aussi dans cette carte une notion de verdict ou de réponse. Alors peut-être que certains attendent un verdict, par exemple, en lien avec un entretien d'embauche ou en lien avec un procès ou des choses comme ça. Peut-être que certains voilà, attendent une nouvelle, une info, une réponse, un verdict. La carte de la justice va évoquer aussi tout ce qui est de l'ordre d'adopter un comportement mature et responsable, de se montrer droit, intègre, d'être droit dans ses bottes, hein, si on peut dire ça comme ça. Et dans ces mauvais aspects, la carte de la justice, surtout quand elle est placée à côté de la carte de la papesse, va nous parler d'une personne un peu guindée, une personne un peu froide, un peu rigide, voire même un peu coincée. C'est un petit peu l'idée voilà, d'une personne vraiment très stricte, hein, et très à cheval sur les bonnes manières. Ça peut aussi être une personne voilà, qui manque un peu de souplesse, de fantaisie, une personne pas très drôle, hein, voilà, donc une personne très sérieuse, peut-être même trop sérieuse. Vraiment une personne de prime abord un peu froid, hein, voilà, une personne froide. La justice, ça peut représenter aussi toutes les situations en lien avec l'administratif ou avec le juridique, le judiciaire, tout ce qui est de l'ordre voilà, des administrations telles qu'elles soient. Ça peut représenter aussi les personnes de loi, comme les avocats, les notaires, etc. Cette carte de la justice peut aussi représenter tout ce qui va être lié à
la morale, à l'honneur d'une personne. Donc il y a l'idée de bien se comporter, de se comporter de manière correcte. Voilà, et il y a l'idée un petit peu de ne pas se faire manquer de respect, hein. Donc souvent la justice, ça va représenter une personne qui est très à cheval sur le respect, très à cheval sur le respect des lois, des règles, etc., etc. Donc vraiment une personne qui est très pointilleuse, très exigeante, aussi bien avec elle-même qu'avec les autres. Voilà, donc peut-être que pour certains, on va vous inviter à adopter ce genre de comportement ou d'attitude de manière à résoudre une situation. Juste une dernière chose, si vous observez les deux arrière-plans des deux dernières cartes, là il y a un voile. Là, il y a un voile. Donc, effectivement, le fait qu'il y ait un voile sur ces deux cartes, souvent, ça va représenter des choses qui se font à huis clos. L'idée un peu qu'il y a des choses qui se font dans le dos, par derrière, qui se font de manière cachée. Donc c'est pas des choses qui sont faites ouvertement. Donc pour certains, dans vos situations respectives, attention, alors soit vous êtes vous êtes dans la combine, vous cachez vous-même des choses aux autres, soit au contraire, on vous cache des choses. Et du coup, il y a l'idée qu'il y a une situation qui se joue un peu dans votre dos. On vous fait croire quelque chose, mais en fait... réellement, la situation n'est pas ce qu'elle semble être. Donc méfiez-vous quand même. Parce que du coup, avec ces deux, surtout quand il y a deux cartes dans le même tirage, enfin deux cartes sur trois, c'est quand même assez énorme. Donc ouais, faites preuve quand même d'intuition et de discernement, parce que pour certains, donc pas pour tous heureusement, mais pour certains, il est possible qu'il y ait voilà des situations un petit peu pas nettes, un peu pas claires à élucider. En fait, il y a l'idée un peu de tirer des choses au clair, parce qu'il y a une situation un peu mystérieuse, un peu secrète, qui se joue dans votre dos. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.